Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la première vidéo d'une nouvelle série. Ça va être une série sur la parentalité bienveillante, puis en fait, ça va être des mises en situation particulières. Plutôt que de faire une grande vidéo sur la parentalité bienveillante avec différents exemples, puis que ça soit long, puis qu'on s'attarde pas sur chaque point vraiment, je me dis que ce serait peut-être plus pertinent de faire des plus petites vidéos sur vraiment une mise en situation, puis comme ça c'est plus facile de s'y retrouver aussi, là, si vous avez des questions particulières, ben, vous allez voir juste telle vidéo. Fait que je vais essayer de la faire quand même assez récurrente, cette série-là. Pour le moment, je pense à faire ça tous les jeudis. Mais je sais pas si je vais être en mesure de garder le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc, ça se peut que ça soit aux 2 semaines. En tout cas, on va voir là, comment je vais m'adapter. Mais pour le moment, je vais essayer de le faire à toutes les semaines. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, comme des mises en situation que vous voulez vous voulez que je mentionne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dans le fond, moi, je vais me baser sur mon expérience à moi. Là. Je suis pas une experte. C'est par rapport à toutes les lectures que j'ai pu faire, puis toutes les recherches que je fais par rapport à la parentalité bienveillante. Et dans les groupes dans lesquels je suis, là, je pose souvent des questions par rapport à des situations qui me touchent moi. Mon Dieu, ça a l'air très lumineux d'un coup. Mon garçon, il a 21 mois, fait presque 2 ans, donc c'est sûr qu'on rentre dans une phase qui est sensible, puis très demandante, si on veut l'accompagner de manière bienveillante, fait qu'on a plein de mises en situation qui peuvent vous intéresser. Mais c'est sûr que je parle par rapport à mes recherches à moi, puis mon vécu à moi. Personne n'est parfait, puis si ça l'amène une discussion un petit peu là, de moi j'amène une mise en situation, comment moi je l'aborde, mais c'est ça, l'intérêt c'est que dans les commentaires on discute de comment vous l'abordez, puis qu'on essaye de s'entraider en fait. Fait que c'est ça, l'introduction. Donc la mise en situation d'aujourd'hui, c'est par rapport au consentement, puis plus spécifiquement demander à l'enfant quand on veut le prendre dans ses bras. C'est quelque chose qu'on fait pas. c'est quelque chose que je vois jamais faire. Et j'étais tombée là-dessus sur un article de blog, je sais plus sur quel blog. Mais la fille disait qu'elle demandait à son bébé si elle pouvait le prendre, ou qu'elle prévenait son bébé qu'elle allait le prendre dans ses bras. Puis je trouvais ça super. C'était comme complètement normal en fait. Quand on va chez le médecin puis qu'on a besoin de nous porter, ils nous préviennent, mais en tout cas la plupart du temps, s'ils font bien leur job. Et donc, pour un enfant, pour un bébé même, je trouvais ça super intéressant de penser à demander à l'enfant, ou au moins de le prévenir, parce qu'on s'entend qu'un bébé, il va pas dire oui ou non. Mais des fois, il y a des signes qui peuvent faire en sorte qu'ils vont nous répondre à leur manière. Et ça, c'est quelque chose que j'avais lu là-dessus, je pense avant même d'accoucher. Fait que je m'étais déjà préparée un peu mentalement. Et je vous le préviens tout de suite, on le fait pas à chaque fois, on oublie bien des fois. Mais quand Maëlle était bébé, c'est vraiment quelque chose qu'on faisait assez fréquemment. Là. On était vraiment plus assidus que maintenant, en fait, là-dessus. À lui demander, est-ce que tu viens dans mes bras? Puis est-ce que tu peux venir dans mes bras, ou est-ce que je te prends dans mes bras? Puis on faisait souvent un signe comme ça. Je pense pas que c'est lié à la langue des signes du tout, là. C'était comme plus instinctif qu'on disait un signe. Puis on essayait d'attendre un peu avant d'avoir un quelconque signe de réponse. Mais au moins lui laisser le temps d'emmagasiner la question. Puis je pense que c'est une bonne preuve de respect qu'on montre à l'enfant. Puis une habitude en fait qu'on prend, parce que c'est sûr quand il est bébé, il nous répond pas. Mais plus il vieillit, plus il va interagir vraiment avec nous. Puis des fois c'est juste un sourire. Ou tendre les bras en réponse, puis on voit que l'enfant il nous comprend en fait complètement. Ils comprennent ce qu'on leur dit, même s'ils sont pas capables de nous répondre verbalement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on faisait quand il était bébé, puis qu'on a essayé de faire. On essaye de faire encore en fait. Sauf que là, on oublie un peu. Maëlle, c'est ça, il y a 21 mois, et il est dans la phase du non. Et donc, peu importe ce qu'on lui demande, en fait, il répond non. Et c'est pas toujours évident. Fait que là, moi, j'essaye vraiment on dirait que c'est comme si j'avais oublié ça, ce truc-là. Et j'essaye vraiment en ce moment de plus lui demander la permission. Puis le défi maintenant, c'est de respecter le non. C'est pas toujours évident, là, parce qu'il nous dit non tout le temps, qu'il a envie ou qu'il n'a pas envie. Du coup,
c'est comme un défi un peu là, d'essayer de trouver une alternative. Souvent, ce que je veux faire quand il me répond non, ce qui est comme quasiment tout le temps, en fait, je lui propose une deuxième alternative, de venir en me tenant la main ou d'y aller par lui-même. Puis la plupart du temps, il dit toujours non, puis il veut pas faire ce que j'ai dit. Mettons que j'ai dit, on va aller changer la couche, il va dire non, je vais lui dire, est-ce que tu veux y aller en me donnant les mains ou est-ce que je te prends dans mes bras? Puis il va dire non. Et là, j'y repose une deuxième fois souvent. J'attends. Généralement, j'ai lu que, en tout cas sur les blogs Montessori que je suis, ils disaient d'attendre 10 secondes. Souvent, on attend 5 secondes. En tout cas, dans les livres de parentalité, tout ça, moi, je lis souvent 5 secondes. Puis dans les gourous montessoriens, je lis plus 10 secondes. Fait que d'attendre encore plus longtemps, on a l'air un peu bête à attendre 10 secondes. Mais des fois, c'est fou parce que c'est vrai que 5 secondes, des fois, c'est rapide. Puis l'enfant, il n'a pas vraiment le temps de répondre. Fait que j'essaye d'attendre 10 secondes, je compte dans ma tête pour passer le temps. Puis j'y repropose le choix à nouveau. Puis à ce moment-là, s'il dit non encore, ben là, je fais le choix pour lui, en fait. Puis j'explique. J'ai dit souvent, je vois que t'es pas capable de faire un choix, je vais le faire pour toi, je vais te prendre dans mes bras gentiment, puis on va aller se rendre. Et là ben, souvent, c'est la crise. Pas vraiment des grosses crises, mais il résiste, puis il est pas content. Il montre qu'il est pas content, puis c'est correct. Dans le fond, après, j'essaie de l'accompagner là-dedans, là, de valider ses émotions, puis de dire c'est normal que tu sois pas content, t'avais envie de continuer de jouer, mais là, c'est le temps de changer ta couche. Donc, on va aller changer la couche, puis tu pourras retourner jouer après. Et souvent, une fois que sa crise, une fois qu'il montre qu'il est pas content, après, il se colle dans mes bras, puis c'est fini. Ça dure jamais longtemps, mais souvent, il faut passer par là parce que il avait pas envie de venir changer sa couche. Fait que là, j'ai donné l'exemple de changer la couche, mais c'est comme n'importe quelle situation, en fait, changer sa couche ou aller quelque part. Là, maintenant, il marche plus, fait que c'est sûr qu'on a moins besoin de le prendre dans nos bras. Mais c'est ça, j'essaye d'y poser la question, puis d'y demander son consentement, en fait, parce que ça plante la base pour toutes les interactions sociales qu'il va avoir par après. Souvent, quand on parle de consentement, on pense aux bisous ou à venir sur les genoux d'une tante ou d'un oncle, ou du Père Noël. Mais on oublie d'autres aspects qui sont un peu moins évidents. Fait qu'on pourrait parler des bisous ou autres situations liées au consentement si ça vous intéresse. Là, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de prendre dans les bras. J'espère que ma vidéo, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous. Puis vous, si vous faites ça aussi, ou si vous y avez jamais pensé puis que ça fait une révélation dans votre tête, n'hésitez pas à le faire savoir. Puis c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez en savoir plus sur la parentalité bienveillante, sur les pédagogies alternatives, la pédagogie Montessori entre autres, et tout ce qui est trait de près ou de loin aux enfants. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo, puis dans une semaine avec une autre mise en situation. Bye bye!